Alors, nous recevons ce matin en studio le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, M. Jean-Luc Barthes. Bonjour, M. Barthes. Bonjour, M. Robert, ça va bien? Merci d'être venu ce matin en studio. Plaisir. Dans un premier temps, vous avez des informations assez à jour sur les réparations que le MTQ va faire ou a faites sur la 158, sur le pont menant à l'île du Pas et à Saint-Ignace-de-Loyola. Oui, parce que hier, j'avais appelé mon inspecteur pour savoir pour essayer de parler avec un des ministères pour savoir qu'est-ce qu'il était pour faire. Puis, en fin de compte, c'est mon inspecteur qui a rencontré le monsieur, puis là, il a voulu m'appeler, mais je suis en réunion, puis je ne pouvais pas partir. Fait que donc, lui m'a donné l'information, c'est que les MTQ, ils vont donner ça sous contrat, soit un sous-contractant ou une firme qui répare des ponts. Mais ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit à mon inspecteur qu'il était au courant du problème, mais on a attendu jusqu'à aujourd'hui pour le réparer. Depuis combien de temps qu'ils sont au courant du problème? D'après moi, c'est depuis le début de l'été, j'imagine, parce que, vous savez, il y a eu un trou à un moment donné pour qu'on voyait à l'eau. Puis même, moi, j'ai été en bateau cet été, puis il y a 2 sections du pont que les bateaux ne pouvaient pas passer. Donc, j'imagine que si c'était au début de l'été qu'ils savaient le problème, puis on a entendu qu'il arrive encore quelque chose, bien, je trouve ça dommage. Ça aurait dû être réparé beaucoup avant, bien avant qu'aujourd'hui. Là, on espère que ça va se réparer le plus vite possible, parce que là pour l'instant, faites attention, il y a une signalisation, c'est des lumières. Puis on vous demande de respecter les lumières pour pas qu'il y ait eu d'accident. Parce que ça passe, c'est rien qu'une voie. Et là, ça ressemble à quoi, là, le problème? Là, ils ont mis. Le problème, c'est de où il y a un joint. Moi, quand j'ai passé la première fois, quand j'ai vu, là, vous voyez le ciment, tout, ça a cassé, puis on voyait à travers, puis on voyait les tiges d'acier. Mais là, j'imagine qu'il va falloir qu'il y ait en dessous réparé, ou bien non, au-dessus, tout casser, puis refaire une chose de couler encore du ciment pour que ça. Je ne peux pas vous dire c'est quoi, mais j'espère qu'un coup qu'ils vont avoir réparé, j'espère qu'ils vont tout inspecter des autres joints, voir si tout est correct. Puis peindre celui du pas, j'espère qu'ils vont faire une vérification de tous les 3 ponts pour être sûr que tout est correct, parce que si l'hiver s'en vient, il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose de dommage. C'est votre accès au reste du Québec, en fait. Là. Pardon? C'est votre accès au reste du Québec. Ah non, écoutez, c'est notre accès. C'est sûr que pour Saint-Ignace, si jamais il y avait, mettons, je me saurais qu'il arriverait et qu'il soit obligé de fermer la 158, mais nous autres, à Saint-Ignace, on a quand même le traversier qu'on peut aller, même les Dupont, ils pourraient prendre le traversier. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre le traversier, puis si on a affaire à Aliette, bien, ça fait un méchant détour, vous savez. Fait que c'est pour ça. Fait que on espère que tout va se faire le plus vite possible. C'est les dernières nouvelles que j'ai, puis comme je vous dis, je souhaite que ça se fasse dans les jours à venir, parce que il ne faudrait pas que ça dure tout l'hiver, parce que ça sera pas drôle pour tout le monde, parce que là, quand tu passes rien qu'une voie, il y a quand même beaucoup de véhicules qui passent pour aller à travers, et ainsi de suite. Il n'y a pas seulement que les ponts qui ne sont pas en excellent état. Non, la route elle-même, entre Berthier et le traversier, elle pourrait aussi être... Je l'ai redit à notre députée, Mme Proulx. Je ne sais pas c'est pourquoi la région de la Nodière, surtout la MRC d'Autrey, on est la MRC du patchage. On patch. On met des routes sécuritaires, oui, mais c'est parce que quand vous patchez, là, on s'en va, on est tout croche quand même. Moi, je vais dans Mauricie, là. Cette année, j'ai été à Trois-Rivières, là, à partir de la limite, là, quand le mortier est bienvenu dans Mauricie, là. Bien, vous le dites, là, 140 jusqu'à Trois-Rivières, là, c'est. Bien, ils ont fait de la 79. Sur la 158, c'était pareil. Puis il a fallu que j'aille à un moment donné à Shawinigan. Bien, sur la 55, toute la belle asphalte neuve. Ouais. Puis aller sur la 40, là, entre la Noret puis Berthier, là, vous dites que l'autoroute n'est pas belle, là. Non. Puis, je ne sais pas. Puis même comment fait de temps qu'on le dit, la 158, si, vous savez, l'année passée, ils ont fait un bout de 158 à partir du Shell, aller jusqu'à Ancoupe, je ne me souviens plus c'est quoi la ferme de poulet qu'il y a là. Mais pourquoi ça fait qu'on ne s'est pas rendu jusqu'au rond-point? Parce qu'à partir de vous d'où je suis arrêté, là, jusqu'au rond-point qu'il y a pour aller à Sainte-Élisabeth ou sur la Reliette, il n'est pas beau, là, il n'est pas belle, la 158. On dirait que nous autres ici, là, on n'a pas besoin
Nos routes, on les reste de même, puis c'est pas grave. Je trouve ça dommage parce que si vous voulez que je fasse, c'est le gouvernement qui dirige, puis c'est les MTQ qui décident. Le maire de Saint... Puis le MTQ, bien apparemment, que des décisions, ils se prennent à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, dans ces coins-là, probablement que c'est beau. Puis nous autres, bien ici, on est les enfants pauvres du MTQ. Le maire de Sainte-Geneviève nous parlait là, récemment de l'entrée de la 40 Sainte-Philomène, où il y a énormément de trous. Qui a fait plusieurs fois qu'ils demandent au MTQ de le réparer. Puis là, ils font une étude. On va faire une étude. On va faire une étude. On a fait. On en fait au Québec des études. Ben, c'est parce que plus qu'on fait d'études, plus ça coûte cher. Puis on dépense de l'argent, au lieu de la mettre où ce qu'il faut, on la met sur des études. Mais à un moment donné, une étude, là, ça ne prend pas 50 ans faire une étude. Un ingénieur va arriver, va faire une étude dans 2-3 jours, puis il va dire OK, oui, allez-y, c'est dangereux, c'est fini là. Vous savez, on en fait, nous autres, moi, les routes qu'on fait, nous autres, à Saint-Hilaire, ce qui nous appartient, je l'ai dit, j'aime mieux d'en faire moins long, mais la faire comme il faut. C'est pas le MTQ, c'est pas leur barème, mais nous autres, moi, Saint-Hilaire, c'est fini. On ne fait plus, quand on veut faire quelque chose, la première des choses, les routes qu'on a, bien, avant de les faire, bien, on fait prendre des carottes pour savoir si la fondation est bonne. Si la fondation est bonne, on pulvérise, on charge, on compacte, puis on fait de l'asphalte. En tout cas, je ne dirais pas que ça fait au MTQ, mais des fois, je me demande comment s'y agissent. Puis même, vous savez, ici, là, regardez l'entrée pour aller 140. Là. Moi, je m'excuse, là, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas qui a dessiné les plans. Avant, ça allait très bien. Là, on a tout chambardé ça, puis on a mis ça, c'est mal fait, je trouve. En tout cas, pour moi, c'est mal fait, puis c'est dangereux. Écoutez, puis là, on espère que le 158, les ponts vont se réparer au plus vite, parce que ça aussi, ça très simple. Puis même les ponts, pas que le 158, même les ponts, il va falloir que le tablier soit refait. Ça fait des années que ça n'a pas été fait. Je veux pas, c'est beau repatcher puis repatcher, mais à un moment donné, c'est pas ça qu'il faut. Et vous dites que vous avez aussi interpellé la ministre régionale, Caroline Proulx, à ce sujet-là. Ah, bien, écoutez, on en parle tout le temps. Puis je dis, comme je vous dis, je l'ai déjà dit, dans la MRC d'Autrey, je ne sais pas pourquoi, mais on a la MRC, je pense qu'il se fait de moins d'asphalte